Mesdames et messieurs, bienvenue sur Beton News. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert ce mardi 2022 à Dubaï la journée réservée à la RDC Expo Dubaï 2020. Debout congolais, notre hymne national joué avec maestria à l'Expo Dubaï 2020, une première historique qui valait le déplacement. Les Émirats arabes unis ont mis le petit plat dans le grand pour célébrer cette journée dédiée à la République démocratique du Congo. En présence du président de la République, de la distinguée première dame, de plusieurs ministres et de personnalités triées sur le volet, le représentant de l'émir de Dubaï, Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance et le président de la commission de l'Expo Dubaï 2020, a vanté le partenariat gagnant-gagnant entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Dans une brève allocution, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté au monde les principales opportunités d'investissement en République démocratique du Congo, un pays solution à tout point de vue. La République démocratique du Congo est honorée d'avoir participé à l'Expo Dubaï 2020 et d'y avoir présenté ses immenses potentialités aussi bien humaines, culturelles, naturelle qu'économique aux visiteurs venus des quatre coins du monde pour découvrir son patrimoine matériel et immatériel à l'occasion de ce grand rendez-vous mondial. Pour cette journée nationale, le pavillon de la République démocratique du Congo offre toutes les opportunités existantes et à saisir dans différents secteurs. En ce qui concerne particulièrement la culture, la rumba congolaise qui vient d'être consacrée par l'UNESCO comme patrimoine mondial immatériel de l'humanité sera mise à l'honneur ce soir. Sur le plan du défi environnemental, la République démocratique du Congo demeure un pays solution dans la lutte contre le changement climatique. Avec ces forêts tropicales du bassin du Congo, ces tourbières qui contiennent plus de 30 gigatonnes de carbone, ces réserves d'eau douce qui sont à peu près 10% des réserves mondiales. Après cette ouverture solennelle, le couple présidentiel et les hauts responsables émiratis ont visité le pavillon congolais. Après le pavillon de la République démocratique du Congo, c'est au tour des Émirats arabes unis de présenter leur pavillon. Les deux pays ont évoqué les domaines d'investissement notamment économiques, énergétiques et culturels. Pour rappel, le chef de l'État avait instruit au gouvernement de préparer minutieusement la participation de la République démocratique du Congo à cette exposition universelle afin d'assurer sa réussite dans un contexte mondial de compétition où chaque pays a présenté ses meilleurs atouts. La journée nationale de la République démocratique du Congo a été sanctionnée par un grand show animé par des artistes congolais renommés et réputés comme Maître Gims, à l'instar de Joseph Roger Nyokamvula, dit Jossar Nyokalongo, Jibem Piana et Innocent Baloumé. Ouverte le 1er octobre 2021, c'est ce 31 mars 2022 que la plus grande exposition du monde fermera ses portes. Adoption du calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2022, c'était au cours d'une plénière de ce mardi 22 mars 2022 à l'Assemblée nationale, présidée par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Koudiapwanga. Suivez. Avant de commencer nos travaux,
Et comme vous l'avez appris par la voie de la presse, votre bureau tient à faire part à l'auguste plénière des événements douloureux qui ont frappé notre pays au courant de ce mois de mars, lesquels ont occasionné plusieurs pertes en vies humaines. Il s'agit du déraillement d'un train de marchandises dans le territoire de Lubudi, province de Lualaba, du naufrage d'une embarcation sur le lac Maindombe à Inongo et tout récemment de l'accident de circulation sur la route nationale numéro 1 survenu sur le pont de la rivière Maindombe dans la ville-province de Kinshasa. Dans cet accident, 3 députés provinciaux de la province du Kwilu, en mission officielle à Kinshasa, et d'autres compatriotes ont péri. Au nom de l'Assemblée nationale, de son bureau et au mien propre, je présente mes sincères condoléances aux familles biologiques de tous ces compatriotes. J'exprime toute ma compassion à l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, aux membres de son bureau, à l'ensemble des députés provinciaux, ainsi qu'à toute la population de cette province du Kwilu. Que le Seigneur notre Dieu accueille leurs âmes dans sa félicité. Pour honorer leur mémoire, je prie l'auguste assemblée de se lever en vue d'observer quelques instants de recueillement. 21 présumés criminels arrêtés par les services de sécurité et de défense ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri ce mardi 22 mars 2022. Il ne se passe pas 2 jours en Ituri sans que de nouveaux exploits soient réalisés par les forces de sécurité et de défense dans la traque des auteurs de violences. 21 présumés criminels, dont des insensés des détenteurs de la maison MPSA en ville de Bunia, arrêtés par le service de sécurité et de défense avec 5 armes AK-47 et un lot important de munitions présentés au gouverneur militaire en présence du commissaire général de la police en RDC. Ils sont poursuivis pour vol à main armée, extorsion, certains pour violation de consignes, un groupe de receleurs, ceux-là qui aident les malfaiteurs à écouler certaines marchandises. Plusieurs biens de la population, parmi lesquels des motos récupérées par les forces de l'ordre, ont été restitués à leurs propriétaires, de quoi réjouir ces taxes humaines. Na remercier la police pour la musala na bango basali, a remercier bango makasi. Nazaki kutu n'espoir était, mais na sutuka ki komona ke bazui moto na ngai, tuka matondi ezongela bango. Une prouesse saluée par les commissaires généraux de la police en RDC, les commissaires divisionnaires principal, Dieudonné Amouli Baïgwa. Nous avons affaire à ce que nous avons condamné un coup pour ça. Je vais dire que les membres de l'État. Nous avons lié à la justice, puisque la justice est très libre. Pour faire un cas de qui mais tout à fait, on va condamner comme c'est un coup pour ça. Pour rappel, 12 terroristes ADF ont été neutralisés par les forces armées les dimanches dernier lors de la conquête de 3 localités de la chefferie de Walese-Vonkutu, dont ces rebelles et leurs supplétifs se servaient comme retranchement. Une conférence de presse s'est tenue hier 22 mars à la régie des OSA par le directeur général Jonas Salabiakou. C'était à l'occasion de la journée internationale de l'eau.
Tonton Matoulou était présent pour les comptes des Beton News. Chaque le 22 mars, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'eau. La Régie des eaux SA ne pas rester indifférente face à cette journée. Tout a commencé par les mots de circonstance et de bienvenue par le directeur général de la Régie des eaux SA, Jonas Salabiakou. C'était en présence des chevaliers de la presse. S'en est suivi l'exposition des différents directeurs de cette entreprise. Ces derniers ont expliqué tour à tour les rôles et les besoins majeur pour la bonne marche de leur direction. À cette occasion, le directeur général a profité d'interpeller les autorités compétentes de s'impliquer afin que toutes les constructions anarchiques sur les conduites d'eau et les bassins versant des captages d'eau brute puissent être démolis pour qu'il n'y ait plus ce genre de drames comme celle de Matadi Kibala. Nous aurons toujours une marge des gens qui peut-être ne seront pas touchés par la Régie des eaux parce qu'ils sont mal localisés ou mal implantés. Mais sinon, pour tous les restes des personnes qui construisent en bonne et due forme et légalement, nous avons obligation de leur donner de l'eau. Alors pour aujourd'hui, globalement, l'évaluation des besoins en eau de la ville de Kinshasa se situe autour de 1 million de mètres cubes par jour. 1 million de mètres cubes par jour. Jusque-là, nous sommes autour de 550 000 mètres cubes par jour, avec tout ce que nous avons comme installation. Donc, nous sommes quasiment à la moitié de la demande des besoins en eau de la ville. Mais on vous a donné des projets que nous avons et qui sont en cours. Déjà cette année, on va avoir une production additionnelle de 145 000 mètres cubes jour. Ici est de signaler qu'il y a plusieurs conséquences néfastes de construction ou des occupations anarchiques, notamment l'écoulement des immeubles ou encore de maisons, de perte de vies humaines, pour ne citer que cela. La plupart des quartiers où la société, c'est-à-dire qu'au Sala, ils ont ça qui et la régie des eaux tellement batbaza pour les la régie des eaux a pour finir na pour somba batio côté à pour batbaza mai mais dans l'entretemps to pesa capable de vie na OVD na apesa la société à surtout parce que yende a imba madame mais ils ont ça quand même qui va devenir sous ils ont les canaux compensation parce que biso petant to ça la carte kati ça quand même sur balabala pour tout ça la traverser à balabala pour renforcer. Donc il y a un OVD kolo balabala pour la devis. Tout ça la compensation pour na koyeba kota la nana za ko devoir na mususu pour que makambo yeba na ko éteindre banyo koto za nango. Mais makambo lui par exemple à travers les quartiers na Matete il faut toyeba d'abord surtout toyeba que basu plombier moko pirata sel musarawana biso tozali obligé lokola toute information to koma tout à la musara basala qu'est-ce que basala mona ba norme. Pour ce que la norme était, vous allez obliger à corriger, et à copier sa devis dans OVD pour OVD et dans Kufuta. Mais ma capitale environnement, ils allaient exogène. Ce qui est environnement, ils allaient bien gérer, ils allaient couper sa maille, moi tout ça là, ils allaient te payer au moins à Kinshasa. Ceux qui ont arrêté ici pendant 12 heures, ceux qui ont démarré, pour tous ceux qui sont équilibrés à réseau, il faut 12 heures par 3, de 36 heures. Ceux qui ont arrêté 24 heures, pour tous ceux qui sont réseau en équilibre, il faut 72 heures. Donc, il y a un tout ça toujours la possibilité à couper sa main 24 heures et 24 pour que l'équilibre et la réseau soit rompité. L'eau, c'est la vie. L'eau potable, c'est la longue vie, comme dit-on. C'est par ces mots que la journée internationale s'est clôturée, sachant qu'un cocktail a sanctionné cette conférence de presse. Ici, pensa pour l'été, il fait présent pour Sengate, Bissika conduite à la régie des eaux. Tu es à la régie des eaux, ils allaient colléga. Et pas égal captage au brut à la régie des eaux, ils allaient. Toi, et pas égal usine à la régie des eaux, ils allaient. Toko qui vont koya kotongate. Mon père est petit à ma casse, pas matin, moi, en boca d'état provincial à Kinshasa, à Nicolas qui a volé. L'obikuna, l'ikama et koki koya, colléga pour l'ikama, oya Matadi Kibala. Et pas y tokoya kolela
bandako to baimmeuble ekokweya ekopanzana mpe okomona te bato bakoperdre bomoi na bango. Yango wana bajuriste na biso balakisi polele mpenza engebele na mobeko oyo eza na kati ekolo Congo basengeli bongo kosala makasi bakonzi bazwa mbeko toyoki wana ndenge nini mokonzi ya Régis Des Eaux abeti ntangwa mpona kosenga te eza kolela te kasi kosenga na bakonzi ba ekolo te ya solo mpo te tokoka koevite makama wana ekoma te basengeli mpenza na lombango kodétruire eye koloba koboma to kodétruire kodémolir n'est-ce pas baconstruction anarchique nyonso wana tout mpo te toprévenir n'est-ce pas makama oyo ekokwela biso lobi kuna tala na mokolo mwa lelo oyo molongo mobimba bazali bongo kotombola lokumu kopesa lokumu na mai ya peto. Régis Des Eaux alingaki bongo kosenga na bakonzi ba ekolo kosenga na baye bazwaka mibeko mpe kolakisa na population danger oyo ezali bongo kogete mpe nini tosengeli kosala mpona koevite makambo wana. Monsieur le directeur général, avec honneur, dignité et respect du rapporteur. Moi, j'avais bien sûr deux autres questions où l'ami se demande pourquoi, par rapport à la desserte de la ville de Kinshasa, sur toute la République, nous sommes à 30%. Donc, on a encore 70% de Congolais sans eau. Et par rapport à la ville de Kinshasa aussi, on ne dessert pas tout le monde. Est-ce qu'il y a espoir qu'un jour, tout le monde soit desservi? La réponse, c'est que vous-même, peut-être que vous savez, mais que vous n'avez pas peut-être intériorisé par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire ici. C'est un processus. Vous avez des pays qui ont atteint un taux de dessert de 80, de 90, voire même de 95%. Mais il y a toujours un petit pourcentage qui reste inaccessible. Bien sûr, il y a des gens qui sont presque à 100%. Et là, c'est des pays organisés où les gens sont quasiment concentrés dans des agglomérations bien répertoriées. Nous avons affaire à une population dispersée à travers les territoires nationaux. Nous avons 2 345 000 km². Et certainement, vous avez suivi il y a quelques temps, dans le programme du gouvernement, il était question de regrouper nos villages pour ramener les gens à se concentrer. Parce que là, on peut les atteindre facilement. Je l'ai dit pourquoi? Je l'ai dit parce que c'est un défi d'aller alimenter en eau potable chaque individu là où il a décidé de vivre. C'est un exercice quasi impossible. La Régie des Eaux ne peut pas se mobiliser partout où un individu a décidé d'ériger sa maison. D'ailleurs, par rapport à la loi, nous sommes tenus de donner de l'eau en milieu urbain. Milieu urbain, je vais dire ville. Et puis, on a ajouté semi-urbain. Parce qu'il y a des milieux qui sont quasiment en train de devenir des villes. C'est là que nous avons l'obligation d'aller fournir de l'eau. De toutes ces thématiques, on a dit que l'environnement a été mis au centre. Eh bien, je relie l'utile à l'agréable, parce que nous sommes pratiquement au mois de mars, et au mois de mars, donc, nous célébrons la journée internationale du droit de la femme, et le thème de cette année qui a été retenu au niveau international tourne effectivement au niveau de l'environnement, autour de l'environnement collectif. Et donc, nous avons tous constaté que la Régie des eaux est entièrement impliquée sur la question de l'environnement. Et donc, comme pour dire, l'égalité des chances, la Régie des eaux est tout aussi là-dedans. Aujourd'hui, donc, nous sommes là devant vous
Et pour cela, et donc nous disons tout notre remerciement à l'autorité établie. Eh ben, nous disons merci à la presse et bonne continuité à vous. Merci. Toujours proche de sa base, l'honorable Marie Moutinga au chevet de sa base naturelle. Clément Kabasele, reportage. À l'occasion du mois dédié à la femme, l'honorable Marie Moutinga, appelée affectueusement Maman Sociale Soso Yamboka, était ce mercredi 23 mars au chevet de sa base naturelle au quartier Talangaï dans la commune de Lancélé. Chemin faisant, Maman Sociale a remis un lot important de biens composés notamment de vivres frais et de non-vivres aux femmes de ces coins de la capitale. Une joie immense pour les habitants de ces quartiers en faveur de leur leader qu'en emménage aucun effort pour le soutien de sa base. Des chansons, de danses étaient au rendez-vous lors du passage du leader incontestable de la Tchangou. La population de ces coins n'ont pas resté indifférente face à cet acte de générosité. En tout cas, maman aza soso aza ndekete potango kolia apumbwa kenete to sepelaka na ye mingi po na nini po à chaque instance soki toza na besoin na ye ezala mbula ezobeta ezala mo eza makasi ndenge eza boye mama koya ko assister biso na nyonso tokoyebisa ye aza prête po a répondre biso toza ba fidèle na ye 100%. Tokoki ko changer te parce que lelo oyo ngai par exemple netinga nasina lata maputa nasina lata bapolo nasina lia mais natika ko changer ta mokolo moko te. À chaque manifestation j'assiste toujours alors on a ko changer te pona ko poaloso pona nini te biso sengo tozana ngoya makasi ezalinde mama na biso yende azosala na nsele parmi ba député o baponaka yende mutobimisaka première na nsele yende muto azosala misala nyonso na nsele. Alors tozana esengo makasi ndenga azali wana na 2023 atombo malisusu akende liboso atieli biso abongisi nzela ya terre jaune asali ba pont asali ba forage neti ngama mboloko nazolo ba forage eza na lupango na ngai pona quartier na nga pona base na ngai. Alors nazo sepela makasi na kongo lisusu ba base mususu kuna na se na Bel Air kaka pona ye to lobi bo soki na 2023 tomoni ba député mususu ba ye kuna en tout cas mabange ko bwaka mapo yende muto azosala pona nsele. Signalons que cette visite entre dans les cadres de ses activités parlementaires et la redynamisation de son ONG. En économie, retenons que le détenteur des dépôts de stockage des produits pétroliers continue de stocker de carburant malgré l'incendie qui se produit à des bonhommes. Suivez. La situation des carburants pose problème dans la ville-province de Kinshasa. De longues files observées devant quelques stations d'essence. Quelques jours après l'incendie déclaré au quartier des Bonhommes à Kinshasa-Matete, où une personne était décédée avec de dégâts matériels importants, le gouvernement provincial et national avait annoncé la réglementation technique des stockages des produits pétroliers ainsi que la délivrance des autorisations de vente de ces produits pour éviter les drames. Signalons que cette situation n'a pas laissé l'équipe rédactionnelle du magazine Béton News indifférente. Nous constatons encore des minibus de marque Mercedes Sprinter avec plan de feu jusqu'à son toit ou au même endroit où s'est produit les drames. Rappelons que les dépôts de carburant des Matete des Bonhommes qui avaient pris les feux le mercredi 16 mars dernier doivent servir de leçon pour se protéger afin qu'il n'aille plus ce genre de drame. Nous interpellons les autorités compétentes. L'église Liloba soutient l'opération Kinbo Peto. Déborah Dembo nous en dit plus. Assainir la ville de Kinshasa, c'est l'un des priorités de l'église Liloba qui dirige les prophètes Paulo Konde Dominique. Ces fidèles de l'église Liloba sont presque partout dans tout le coin et recoin de la ville de Kinshasa pour embellir la ville afin de la rendre propre. Cette initiative de Kinbo Peto, lancée par le gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka, ces derniers commencent à balayer le boulevard et repeindre les séparateurs pour rendre la ville de Kinshasa de sa plus belle robe. Quelques fidèles retrouvés sur place n'ont pas resté indifférents face à cette initiative.
azosala bien mpona nini abongisa mboka mpe koma propre ana mposa mboka ekende liboso to yango toki bakombola mpe propre ezala lokwa mboka nyonso propre bien. Ici est de noter que ces fidèles font ces travaux d'assainissement dans le cadre de soutenir le chef spirituel et fondateur de l'église du Loba dans sa mission. L'homme de Dieu Mutu ayekolakisa biso tina oyo etale ya salongo oyo ezali place mwana nzambe azali esengaka depo ezala pole. Donc salongo oyo tozosala misusu bazoyeba yango te ezolongola bamaladi bamakambo ebele oyo ezali ke na ntina na salongo. Mosusu azomona kaka tozosala salongo mpona esengo ya kosala me na molimo toyebi ke bamaladi baminyoko mingi oyo toza nango nde ezoyeba kolongwa na ntina na salongo oyo. Nde omoni prophète apreferaki ke toyeba kosalaka salongo oyo mpe baplace nyonso tosalaka salongo ata miango eza ndenge nini yebake ntango tozosala salongo nde ezoyeba na kolongwa. Rendre la ville propre est parmi les missions du prophète Paul Condé Dominique, signalant que la propriété est biblique, sachant que Kin Bopeto est une affaire de tous, dit-on. Les Léopards de la RDC se préparent pour affronter le Maroc ce vendredi 25 mars au stade de Marty. Louisette Yala nous relate. Dans le cadre des préparatifs de la double confrontation RDC-Maroc, retenons que les Léopards de la RDC a commencé leur séance d'entraînement au stade de Marty. Tout a commencé par la prière, ainsi que des consignes données par l'entraîneur Hector Cooper. Les poulains d'Hector Cooper s'est dit unis pour affronter ces matchs afin d'obtenir les tickets pour la qualification du Coupe du Monde Qatar de 2022. Signalons que la délégation marocaine est déjà dans le mur de la capitale congolaise. Rappelons que les matchs RDC-Maroc se jouera ce vendredi 25 mars 2022 à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'est par cet élément que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi.